semble le seul titulaire assuré. L'attaque qui devrait débuter contre le Malawi laisse beaucoup de doutes, au regard des noms qui composent la ligne offensive des Lions pour ce rassemblement. Sur le papier, l'équipe nationale du Sénégal n'a rien à envier à aucune autre sélection. Pourtant sur le terrain, c'est une toute autre histoire avec une attaque qui brille de par son manque de réalisme depuis quelques sorties. Les 5 dernières rencontres sous la houlette d'Aliou Cissé, où les Lions n'ont pas réussi à marquer plus d'un but sur chaque match, en sont une parfaite illustration. Sadio Mané, avec son statut d'inamovible et de meilleur buteur de l'histoire de la sélection, est celui sur lequel les partenaires de Kalidou Koulibaly s'appuient, lui qui sera encore attendu durant ce rassemblement. Alors que l'équipe nationale du Sénégal s'apprête à accueillir le Malawi, vendredi 11 octobre, 19h GMT, pour la 3e journée des qualifications pour la CAN 2025, l'incertitude règne sur l'identité des titulaires qui accompagneront l'attaquant d'Al Nassr. Si la paire Kalidou Koulibaly-Moussa Niakhaté semble indiscutable en défense et que des titulaires en puissance se dégagent progressivement au milieu, Pape Thiaw et son staff vont devoir trancher pour les postes d'avant-centre, où 4 joueurs se tiennent dans un mouchoir et déliés pour s'assurer une place de titulaire. Lors des 2 derniers rassemblements, le cœur d'Aliou Cissé a balancé en faveur de Nicolas Jackson, titulaire lors de ses 3 dernières sélections. Habib Diallo a également eu du temps de jeu, lui qui avait été aligné contre la RD Congo et face à la Mauritanie. Si le joueur du Damak FC peut se targuer d'avoir fait une passe décisive face aux Léopards et marqué contre les Mourabitounes, l'attaquant de Chelsea, lui, ronge son frein. Jackson n'a pas encore marqué le moindre but, alors qu'il est à sa 16e sélection. Le temps presse et d'autres joueurs s'impatientent pour un temps de jeu beaucoup plus conséquent. Avec le retour de Bouladia, Nicolas Jackson et Habib Diallo savent que la concurrence sera beaucoup plus forte, surtout que l'attaquant de la Lazio Rome est dans un moment propice. En 9 matchs cette saison, il a déjà marqué 7 buts. Avec son profil d'attaquant de mouvement, l'ancien joueur du Stade de Reims et de Villarreal fait office de gros challenger pour le poste de titulaire contre le Malawi. De son côté, Chérif Ndiaye, toujours aussi efficace avec l'Étoile rouge de Belgrade, attend son moment. Quoi qu'il en soit, les avant-centres auront besoin d'un bon complément sur l'aile droite. Avec le probable forfait d'Abdallah Sima, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye postulent pour débuter sur le côté droit de l'attaque sénégalaise. Titulaire inamovible avec Aliou Cissé depuis qu'il est en sélection, l'ailier de Crystal Palace n'a pas toujours totalement convaincu sur la durée. Alors, certes, il a marqué 2 buts lors de ses 4 matchs avec les Lions, il compte 14 buts et 6 passes décisives en 66 sélections et semble avoir de l'avance dans la concurrence, mais son manque de lien avec les autres attaquants et son manque de créativité au niveau des centres pourraient provoquer un changement de statut sous le nouveau staff. En termes de statistiques, le constat avec Ismaïla Sarr est similaire pour Iliman Ndiaye, 2 buts, 3 passes décisives en 22 sélections. Mais l'attaquant d'Everton, qui pourrait être la solution pour le poste de meneur de jeu sous la houlette de Pape Thiaw et sa compagnie en cas d'un 4-2-3-1, n'a pas eu suffisamment de temps de jeu avec Aliou Cissé. Titulaire seulement à 11 reprises, il a souvent cédé sa place et n'a complété qu'une seule fois 90 minutes, contre la Mauritanie. Avec Iliman, le Sénégal tient un ailier au dribble soyeux et l'heure est peut-être venue de réveiller son talent avec l'équipe nationale. De toute façon, que ce soit avec les avant-centres ou les ailiers, les supporters des Lions espèrent plus de buts et de passes décisives. La réception du Malawi, dernier du groupe L dans ses qualifications de la CAN 2025, sera une bonne occasion pour les titulaires aux côtés de Sadio Mané de se démarquer dans l'esprit du staff intérimaire, surtout de Pape Thiaw. Ce qui est sûr, c'est que l'ancien entraîneur de Niary Tally a l'embarras du choix et doit en profiter. Des choix assumés en attaque lui permettront aussi de renforcer la confiance des dirigeants et espérer continuer l'aventure au-delà de novembre. Passé à la tête de la sélection nationale du Sénégal, le sélectionneur Aliou Cissé n'a pas été prolongé par le ministère des Sports, qui a décidé de ne pas renouveler son contrat. Le président de la Fédération sénégalaise de football, FSF, n'a pas manqué l'occasion de se prononcer sur le départ de El Tactico, au micro de Sport lors de la cérémonie de remise du chèque et la présentation du trophée de l'UFOA des Lionceaux au siège de la FSF.
Ça a été l'occasion de rendre un vibrant hommage au coach Aliou Cissé qui vient de nous quitter dans les conditions que vous savez. On a pris acte de la décision de l'autorité qu'on ne poursuit pas l'aventure avec lui. Mais il est important quand même de lui rendre hommage à ce stade-là. L'occasion ne s'était pas présentée. L'urgence aussi, c'était de se préparer pour les 2 matchs importants à venir. Où nous avons pris comme prétexte cette cérémonie-là pour lui rendre un vibrant hommage en disant que Aliou Cissé avec son pays et avec son football a eu un destin fabuleux. Parce que pouvoir briller comme joueur avec une équipe nationale pendant des années en 2001, 2002 avec une finale de Coupe d'Afrique, un quart de finale de Coupe du Monde, et revenir 20 ans après gagner le premier trophée continental la CAN pour un pays, c'est immense. Il est aussi revenu sur le destin fabuleux du désormais ex-sélectionneur des Lions. C'est un destin fabuleux et rien ne pourra l'effacer. Et ça, je pense qu'il est important pour nous, autres fédérations, nous autres comités, nous autres acteurs de football, avant qui que ce soit qu'on puisse lui rendre cet hommage-là. La vie continue. Le football continue. Aliou l'a dit. Même s'il n'est plus entraîneur, personne ne peut effacer son nom du football sénégalais et de l'histoire du football sénégalais. Il est jeune, il a encore du chemin à faire, que ça soit ici ou ailleurs, on est persuadé qu'il le fera. Il était important de magnifier son travail à cette occasion-là, et surtout de dire, comme je l'ai dit, son acte le plus fort. Ça a été de réveiller le champion qui sommeillait dans tous les Sénégalais. Pendant 60 ans, on nous a toujours crédité d'une qualité de footballeur sénégalais, alors qu'on ne gagnait jamais, on nous faisait favoris d'office sans que ça soit été par nos résultats, et c'est avec lui que, non seulement en tant que joueur, on a joué la première finale de CAN avec sa génération, les El Hadji Diouf, les Fadiga et tous les autres, je ne peux pas tous les citer. Et il est revenu encore pour pousser le bouchon jusqu'à ce qu'on remporte cette CAN, déclare le patron de la FSF. La Fédération sénégalaise de football, FSF, est à la recherche d'un remplaçant pour Aliou Cissé, dont le mandat à la tête des Lions de la Teranga s'est officiellement terminé en octobre 2024. Après près de 10 ans à la tête de l'équipe, période durant laquelle il a notamment mené les Lions de la Teranga à une victoire historique à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, en 2021, Aliou Cissé quitte son poste. Cette décision résulte d'un accord mutuel entre la FSF et le ministère des Sports, sur fond de performances récentes jugées insuffisantes par rapport aux attentes. D'après Maître Augustin Senghor, président de la FSF, la fédération favorise l'expertise locale pour assurer cette transition importante. Plusieurs candidats potentiels sont déjà évoqués, parmi lesquels Malik Daf, Youssouf Dabo, Habib Beye et Omar Daf figurent en tête de liste. Augustin Senghor a rendu hommage au travail d'Aliou Cissé, tout en soulignant l'importance de continuer à s'appuyer sur les talents locaux, un modèle qui a prouvé son efficacité et inspiré d'autres nations africaines. En attendant la nomination d'un nouveau sélectionneur permanent, un duo intérimaire formé par Pape Bounatiao et Teddy Pellerin, avec le soutien du directeur technique national Mayacine Mar, prendra en charge l'équipe pour les prochaines compétitions, y compris les qualifications pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026.